Pour rejoindre la chasse, une élégante Amazone franchit un tronc d'arbre. C'est un thème récurrent chez Carl Vernet, peintre influencé comme cela se sent bien ici par la sporting painting, ce mouvement britannique emmené par George Stubbs, qui publia en 1766 Anatomie du cheval, un ensemble frappant de planches didactiques qui en fixa le canon. Légèrement distordu d'un point de vue scientifique, mais esthétiquement parfaitement réussi, le cheval tout en élégance et légèreté qu'il y décrit devint le maître étalon, c'est le cas de le dire, de ce courant so british. Cette toile, c'est curieux et enthousiasmant à la fois, présente une réelle parenté avec celle que le Suisse Brun de Versoix donna en 1783 de Marie-Antoinette chassant à court. On ne sait que trop peu que la jeune reine raffola de chasse avant de lui préférer les parquets de Versailles, puis les sols battus de son hameau. Mais revenons à nos moutons. Ces deux tableaux, je vous invite à les regarder de plus près avec moi. Les deux jeunes femmes, celle de Vernet et celle de Versoix, arborent une tenue d'Amazone d'un même gris perle, une même veste masculine ajustée, à large rebord et gros boutons d'officier. Les mains, gantées de chevreau, semblent également habiles à manier les rênes et la badine, même si le pied mignon de Marie-Antoinette trahit un peu plus de fougue. Dans les deux scènes, le cerf est réduit à jouer les seconds rôles et même, pourrait-on dire, l'ombre chinoise. Quant aux suiveurs à pied, le piqueux chez Vernet, le valet noir chez Brun de Versoix, ils ont tous deux été habillés d'un rouge et d'un vert qui rehaussent la délicatesse des coloris choisis par les cavalières. La force de ces couleurs qui s'entrechoquent dynamise un peu plus encore le vif mouvement de leur monture. À ce train-là, elles ne tarderont pas à rejoindre le gros de la chasse, qu'à n'en pas douter, elles éblouiront.